Je suis Simon Maréchal, responsable régional d'Emmaüs Connect pour les Hauts-de-France. Je travaille chez Emmaüs Connect depuis 3 ans. Et donc j'anime une équipe de 6 salariés, 4 jeunes volontaires service civique et une petite centaine de bénévoles qui nous accompagnent au quotidien pour aider les personnes en difficulté sur le numérique. Je vis du coup ce confinement un peu dans l'urgence, puisqu'il faut répondre à une énorme demande, notamment d'équipement pour les publics les plus fragiles. Et puis je le vis avec une certaine forme d'impatience que ça termine. Bon, Emmaüs Connect, évidemment, depuis sa création, une action en direction des quartiers politiques de la ville avec le soutien de l'État et des collectivités, pour la simple et bonne raison qu'on constate qu'une grande partie de ces publics cumulent fragilité sociale, économique et numérique, et donc on se doit d'apporter une réponse. Donc sur le territoire métropolitain, on intervient principalement dans les quartiers politiques de la ville à Lille et à Roubaix, et depuis plus récemment de travailler directement avec les structures qui sont présentes dans ces quartiers pour les accompagner à améliorer l'offre de médiation numérique sur ces territoires. Je dirais qu'aujourd'hui, l'inclusion numérique est devenue presque la première des priorités dans ces quartiers-là, puisque en accompagnant, en permettant aux personnes d'être plus à l'aise avec le numérique, c'est sur tous les sujets difficiles pour eux, comme la santé, l'emploi, l'accès au logement, qui seront plus simples. Il y a une vraie problématique d'équipement et d'accès à la connexion. Alors ça ne concernera pas tout le monde évidemment, mais ces difficultés-là vont s'exprimer de manière plus forte dans les quartiers politiques de la ville. Dans le cadre de la crise, la première des choses, c'est une difficulté à d'être connecté à ses proches, tout simplement, et de pouvoir continuer à maintenir un lien social qui est extrêmement important dans une crise de confinement. Et puis, de là découlent évidemment toutes les difficultés liées à l'accès à l'éducation pour les enfants. Quand on n'a pas d'ordinateur ou de connexion à la maison, évidemment, les enfants sont désavantagés par rapport aux autres. Et puis, toutes les démarches administratives qui malgré tout ne s'arrêtent pas en période de confinement, qui sont du coup impossibles à faire. Le risque, en fait, et la crise sanitaire le montre de manière plus forte, mais ce risque existait avant, c'est que l'absence l'exclusion numérique de ces publics risque d'entraîner un déclassement plus fort de ces populations qui sont déjà en difficulté. Il y a déjà énormément d'acteurs, et la crise l'a montré, qui sont investis dans ce champ de l'inclusion numérique et qui font du bon boulot. Donc la première des choses, c'est de s'appuyer sur l'existant et de renforcer l'existant, de renforcer la collaboration et la coordination des acteurs pour justement augmenter nos capacités d'intervention communes. On sait bien que les besoins sont immenses. Ça nécessiterait, je pense, à l'avenir d'essayer d'affiner un peu plus notre connaissance du besoin. Aujourd'hui, on manque un petit peu quand même si ça s'améliore, mais on manque quand même un peu de matière pour cibler très précisément les besoins. Donc moi, je commencerai par là, et ensuite, effectivement, c'est vraiment de mettre des moyens. Alors, financier, c'est une première chose, mais il y a aussi un besoin d'améliorer la coordination entre les acteurs. C'est un rôle que la collectivité peut prendre, par exemple. Et alors, là aussi où je pense qu'on devrait s'améliorer, c'est un peu le miroir de l'évaluation, de la qualification du besoin, c'est sur comment on évalue l'action, nos actions, pour justement mieux valoriser ça
auprès des partenaires, et notamment les partenaires financiers, pour montrer à quel point le fait d'accompagner quelqu'un sur une meilleure maîtrise des usages numériques, les coûts évités, ou en tout cas les gains sociaux et économiques pour la société sont vraiment importants. Et ça, je pense que ce serait vraiment une bonne chose de pouvoir le valoriser. Ça renforcerait encore plus l'importance de s'atteler à ce sujet.